tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous fais une petite introduction pour vous avertir du changement de publication des vidéos à partir du mois prochain. Donc pour les guidances du mois de mai, je les sortirai toutes le même jour. Alors toutes les guidances générales le même jour et toutes les guidances sentimentales le même jour. Donc environ entre 10 jours et une semaine avant le début du mois, pour que vous puissiez consulter n'importe quel signe de votre choix le même jour, que vous ayez accès à votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Voilà, donc je ferai ça à partir du mois prochain. Je continuerai aussi à publier tous les lundis matins la petite vidéo « Vous avez un message » dans lequel j'utiliserai le tarot et je vous délivrerai l'enseignement d'une carte du tarot qui vous sera voilà, dévolue pour votre signe, donc chaque lundi. Ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la part de la chaîne à partir du mois prochain. Donc si jamais vous aviez désactivé les notifications parce qu'une publication par jour c'était trop, n'hésitez pas à les réenclencher afin d'être averti quand les notifications sortiront. Je vous préviens parce que YouTube, lorsqu'on publie plusieurs vidéos en même temps, vous envoie la notification de l'une, voire de 2 vidéos, mais pas de la totalité. Donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Or, si vous avez une notification pour un tirage général de n'importe quel signe, sachez à partir du mois prochain que le vôtre sera également sorti, et ça sera également le cas pour les guidances sentimentales. Voilà ce que je voulais vous dire. J'en profite pour vous présenter les tirages, les tarots que je vais utiliser pour ces tirages sentimentaux. Pour les cartes signes, j'utilise le portail des 12, j'utilise mes arcanes majeures du tarot de Marseille, l'Everyday Witch Tarot et le tarot enchanté. Je mettrai les références bien évidemment dans la barre d'infos juste en dessous. Alors les Gémeaux, voici votre tirage relationnel du mois d'avril 2021. On va donc commencer par un tirage qui concerne vous et votre autre, quel que soit l'état de votre relation, et ensuite on ira voir pour votre vie personnelle, intime, émotionnelle, pour les célibataires ou pour toute personne en démarche personnelle, en travail personnel sur ce point-là. Allez, c'est parti, on y va, les Gémeaux en relation. L'arcane 13 inversé. Alors, l'arcane 13 inversé, elle nous parle de transition, elle nous parle de changement profond, mais en douceur. Elle évite les catastrophes, elle évite les drames. On n'est pas dans des ruptures franches, radicales, brutales. La transformation se fait plutôt doucement, plutôt tranquillement. On peut aussi, avec l'arcane 13, avoir peur des changements à venir, des changements nécessaires. On va aller voir comment ça se matérialise dans votre tirage avec le partenaire. Allez, c'est parti. Allez, l'état d'esprit du partenaire. 4 de bâton. Très bien. Le partenaire est plutôt dans une dynamique de vivre le présent tel qu'il est. Il n'y a pas vraiment de projection sur l'avenir, mais il n'y a pas non plus de préoccupation particulière. On a envie de savourer, de profiter. On a envie d'être dans des bonnes énergies, de la bonne dynamique. On a envie de suivre un petit peu le flot émotionnel. Donc probablement que le partenaire a envie de voir des amis, a envie de faire des choses assez simples, mais plutôt joyeuses et festives. Ok, on va voir vous... Ça peut vouloir dire que le partenaire a envie de passer des bons moments avec vous en votre compagnie. Et bien, vous, l'arcane 13 à l'endroit. Ok, bon. Donc, on a vraiment pour nous, les Gémeaux, ce mois-ci, la tonalité. Il y a des changements, des transformations. Ici, pour vous, vous sentez probablement. C'est pour ça que j'ai dit on peut aussi avoir peur des changements nécessaires. Vous, votre état d'esprit, c'est les choses doivent changer, elles doivent se transformer. Alors, soit elles doivent s'arrêter, hein, tout simplement, oui, effectivement, on pourrait interpréter ça comme ça, mais pas que. C'est un peu simpliste d'interpréter l'arcane 13 comme juste une rupture amoureuse, une fin. On peut profondément changer son mode de relation à son partenaire.
par exemple, les prises de conscience. Hein, ça arrive, vous êtes dans des soucis, vous n'arrivez pas trop à profiter justement de l'instant présent, et puis une catastrophe arrive autour de vous, vous réalisez que vous avez de la chance, que finalement la vie, bah, c'est peut-être que des choses simples et que voilà, il y avait des besoins que vous estimiez nécessaires, qui ne l'étaient pas forcément, et donc on revient à l'essentiel et on transforme radicalement sa vision de la relation ou sa façon d'être dans la relation. Vous voyez, ça peut aussi être bénéfique, ça peut aussi venir soulager une période difficile que vous avez connue par le passé. Donc là, c'est vous qui allez être au courant, maître hein, de ce changement. Moi, je ne vais pas pouvoir l'interpréter finement ici et très précisément. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous, votre état d'esprit est au changement. Vous avez besoin de changer des choses dans cette relation et le partenaire est davantage axé sur le fait de profiter au jour le jour. Donc, est-ce que votre envie de changer les choses profondément et, on va dire, la philosophie de vie du partenaire vont amener des changements en douceur et plutôt lents? On va voir si c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Le 6 d'épée. Bon, bah voilà, la transition. Hein, je crois que l'arcane 13 inversé plus l'épreuve à dépasser, le 6 d'épée, on est réellement dans une problématique de transition. Il se peut aussi que dans votre histoire, il y ait en ce moment des changements dont vous n'êtes pas forcément à l'origine, auxquels vous devez faire face, et vous sentez que vous êtes dans une période entre deux, où vous essayez de vous adapter aux nouvelles circonstances. Quoi qu'il en soit, les choses changent et il y a de la transition sur ce mois d'avril. Bon, alors qu'est-ce qui va vous aider dans cette transition? Parce que maintenant qu'on a compris les circonstances, le contexte, on va quand même essayer d'aller voir ce qui va être favorisant et ce qui peut éventuellement vous entraver un peu le chemin. Allez. Le page d'épée. Le page d'épée, lui, il fait appel à son intelligence, à son mental. Son mental au sens sa réflexion. Donc, il se renseigne, il prend les informations. Le page d'épée, c'est vraiment celui qui va préparer sa nouvelle action ou celui qui va mettre en place son projet en réunissant toutes les informations nécessaires. Il réunit pas le matériel. Il n'est pas en train de se demander si ça lui tient à cœur ou pas. Il est en train de se dire de quoi ai-je besoin comme savoir, comme connaissance pour aller de l'avant. Donc là, on vous dit très clairement que pour dépasser cette transition, ces changements qui sont en train de se passer, il va falloir chercher des ressources intellectuelles, des ressources, peut-être, je ne sais pas, je vais vous dire un truc tout bête, vous voulez déménager, il y a 800 bornes à faire, bah, il va falloir vous renseigner sur les différentes compagnies qui louent des camions sur tant de distance, machin, et donc vous allez être obligé d'aller faire de la recherche, de savoir comment ça se passe, est-ce que légalement votre employeur peut vous défrayer sur un déménagement, enfin voilà, vous voyez, c'est tout ce genre de choses, qu'est-ce qu'il faut savoir? De quoi ai-je besoin comme connaissance? Que dois-je, oui, connaître et savoir pour aller au bout de mon projet, pour aller vers mon objectif? Donc là, ce qui va vous aider, c'est clairement d'aller chercher les infos. Ok. Alors, si on est dans une relation avec quelqu'un, parce que là, on part du principe que vous êtes en relation et que vous vivez des changements, d'accord? Mais que vous traversez ces changements ensemble. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si effectivement vous voulez des changements radicaux, vous êtes en train de changer ou vous demandez au partenaire de changer alors que lui est plutôt dans quelque chose d'insouciant, de au jour le jour et tout ça, et que il y a une transition là qui se passe entre vous, on vous dit il va peut-être falloir aller chercher les bonnes infos. Et les bonnes infos, elles vont se faire en vous renseignant sur ce dont a besoin votre partenaire, pourquoi il fait ça. Il va falloir chercher à comprendre. Le page d'épée, il va chercher l'information pour comprendre et pour savoir après mettre en place son action. Hein, c'est vraiment de la stratégie, mais dans le sens tout à fait positif du terme. C'est pas une action, par exemple, un page de bâton ou un as de bâton qui va agir sans trop se préoccuper et puis advienne que pourra. Non, le page d'épée, lui, il est vraiment dans j'essaye de comprendre les circonstances et ensuite je vais établir une stratégie d'action. Allez, on va aller voir ce qui risque d'être peut-être plus bloquant dans la situation. Le roi de coupe. Alors, évidemment, le roi de coupe, ce qu'il vient nous dire, c'est que si on se repose sur les lauriers, si on n'est que là-dedans, on n'arrivera pas à avancer.
D'accord? Donc là, ce qu'on pourrait penser, au vu du tirage, c'est que vous savez qu'il y a des choses à faire, vous êtes dans une transition, il y a des transformations, soit qui vous sont imposées, soit que vous souhaitez faire. Mais on a un partenaire ici qui, lui, est plutôt dans l'insouciance. Et l'insouciance peut avoir son côté bénéfique sur certains aspects, hein, de revenir aux choses simples, savoir profiter de l'instant présent, ce sont tout à fait des choses qui sont bien à faire. Hein. Mais là, dans la situation, ça s'appellerait plutôt de la procrastination. Et le roi de coupe, ici, il vous dit, oui, vous avez envie de profiter, de vous détendre, de ne pas forcément vous mettre en mode page d'épée, hein, c'est-à-dire recherche, intellectualisation, compréhension, développement de stratégie pour aller au plus vite dans ces changements. Et donc, vous pourriez vous laisser glisser, hein, ou vous pourriez être empêtré avec l'énergie du partenaire qui, elle, est vraiment dans les plaisirs et la vie facile. Bon, donc on vous dit, non, il va falloir vous y mettre quand même un peu. On va aller voir l'intention du partenaire dans tout ça, parce qu'il pourrait aussi avoir envie de prendre les choses avec plus de légèreté, et ça peut parfois faciliter les choses. On va aller voir si on a des cartes qui nous disent qu'on a quand même un peu d'action, un peu de volonté du côté du partenaire. Allez, il y en a qui sont tombées, mais elles sont trop nombreuses, alors je rebrasse un peu. Allez. Oui, regardez, cavalier d'épée. En fait, ici, le partenaire, c'est comme si il se disait, c'est une transition, c'est pas un changement radical, brutal, donc on a un peu le temps. Et peut-être qu'on peut prendre le temps de définir une stratégie et qu'on va profiter un peu de la vie aussi pendant ce temps-là. Donc, effectivement, si vous trouvez le juste milieu entre profiter de la vie et faire quand même les choses nécessaires, vous allez réussir à opérer cette transition. Il ne faut pas vous laisser happer par trop de plaisir par rapport au travail qu'il y a à faire. Et dans ces cas-là, vous y allez y arriver. Le partenaire a l'intention, quand même, d'être très actif. Cavalier d'épée, c'est je pars en guerre, je pars en quête de ma victoire, hein, de la réalisation. C'est le cavalier qui va sauver la princesse et qui va combattre le dragon, par exemple. Hein, c'est toujours l'image que j'ai du cavalier d'épée. Mais c'est vraiment ça, j'ai élaboré une stratégie avec le page et là maintenant je vais mettre en action, je vais mettre en place cette stratégie, je vais la réaliser. Et j'y vais avec tout mon cœur, toute mon âme et j'y vais très vite et très fort. Donc on a un partenaire qui aimerait bien ne pas être que dans les préoccupations du changement et de la transition qui peuvent être un peu lourdes. On a un partenaire qui a envie aussi de profiter de la vie avant de se mettre en action sur quelque chose qui pourrait peut-être lui prendre beaucoup d'énergie. Attention néanmoins à ne pas vous laisser happer par l'énergie dilettante qu'il pourrait insuffler. On va aller voir, vous, votre intention. La tour. D'accord, donc vous, entre l'arcane 13 et la tour, alors c'est marrant parce qu'il me semble que déjà le tirage du mois dernier, j'avais mis un titre du style que vous vouliez vous en avez marre et vous le faites savoir. Enfin, il y avait quelque chose comme ça où les Gémeaux, ça commençait déjà à vous courir un peu sur le haricot et vous aviez bien envie de tout mettre à plat. Bon, visiblement, c'est une énergie qui vous poursuit sur le mois d'avril. Vous avez besoin de transformation, vous avez besoin que les choses soient mises au jour, vous avez besoin que ce soit vraiment, on va dire, bouleversé au sens où on détruit ce qui n'est pas solide pour reconstruire des bases très solides. Donc là, vous êtes dans une énergie plutôt de déconstruction. J'utiliserai pas la destruction parce que c'est un terme qui est péjoratif ou en tout cas qui est connoté négativement. Et donc, je vais plutôt dire que voilà, vous avez envie que les choses se déconstruisent afin de reconstruire par-dessus de façon plus saine, plus peut-être plus prospère. En tout cas, avec une énergie 13 et une énergie 16, il n'y a pas de doute, ça va déménager pour vous. Donc oui, votre partenaire doit vous sembler un peu trop dilettante. Hein, ça, il n'y a pas de souci, effectivement. Allez, on y va. Ça finit comment tout ça? Le magicien, très bien. Donc vous voyez, peut-être que ce que vous avez commencé le mois dernier et que vous continuez, que vous peaufinez, vous finalisez sur ce mois d'avril, ça vous permet quand même de repartir sur un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle aventure, quelque chose qui est à nouveau à créer entièrement. C'est-à-dire c'est le résultat de la 16, très clairement. Une fois qu'on a tout mis par terre,
bon, qu'on a toutes les pièces, hein, toutes les pierres de la tour qui sont bien par terre éparpillées, ben on va les reprendre une par une pour reconstruire et c'est le boulot du magicien. Ok. On va aller voir les conseils. Donc là, entendez bien, hein, si ça, ces énergies-là, c'est je quitte, je clôture, j'arrête parce que le partenaire est trop dilettante et ça me plaît pas, donc je réfléchis à un moyen de le faire en transition un peu, voilà, sans trop de heurts, ça vous permet à la fin de le faire et de repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Mais vous pouvez faire ça à l'intérieur de votre relation, dans un domaine précis. Allez, les conseils. Hop. C'est tombé, pardon, je vais rebrasser un peu. 8 de pentacle, c'est la carte de l'effort et du sacrifice. Avec le 8 de pentacle, on sait qu'on doit fournir beaucoup de travail, beaucoup de labeur, et on ne sait pas si ça va porter ses fruits. Mais on vous conseille ici de faire ces efforts-là, parce que même si vous n'avez aucune idée de ce que ça va vous rapporter, on vous dit ici que c'est bénéfique pour vous, c'est un conseil. Donc on vous dit, travaillez non pas pour le résultat, mais pour vous rapprocher le plus possible de votre objectif, de ce que vous souhaitez. Le 2, la grande prêtresse. On est dans le même type d'énergie. On a besoin d'accumuler du savoir, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Donc là, on vous dit, bah, essayez d'aller chercher, d'étudier la question, hein, vraiment. Quel est le problème finalement ? Pourquoi il y a cette transition? Qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? D'où elle vient? Quelle est son origine? Tout ça, on vous dit, il faut, afin de définir une action bien efficace et concrète, il faut comprendre les tenants et les aboutissants de la situation. Et le dernier conseil, 3 de coupe. On vous dit, ok, très bien, faites les choses avec passion. Suivez votre cœur. Le 3 de coupe, c'est vraiment tout ce qui va vous animer. Alors le 3, c'est la création, la créativité. Dans la coupe, c'est l'émotionnel. C'est la carte des passions, hein, des relations passionnelles, par exemple. Mais ici, en conseil, on vous dit, faites les choses qui vous font vibrer. Suivez votre cœur, suivez vos émotions. Là, très clairement, il va falloir faire un mix entre j'ai réfléchi, j'ai compris, je sais ce que je dois faire ou ce qui est bon pour moi, ou j'ai compris, j'ai entendu, hein, en regardant aussi un peu à l'intérieur, je suis prêt à faire les efforts qu'il faut pour aller vers ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne. Donc soit une relation qui se transforme pour aller vers la relation idéale pour vous, soit la fin d'une relation pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Quoi qu'il en soit, vous tapez du poing sur la table, vous avez décidé que les choses ne seraient plus comme avant, et vous essayez de mettre en œuvre tout ça pour vous offrir un nouveau départ à la fin du mois d'avril. Donc les Gémeaux, transformation et nouveau départ, je crois que ça sera le titre de votre vidéo. Allez, on va passer à la vie émotionnelle. On va aller voir comment ces énergies révolutionnaires se traduisent dans votre vie émotionnelle. Allez, Gémeaux. Votre état d'esprit. 6. Ok. Ce que vous souhaitez. 18 à l'envers. Pourquoi ça ne marche pas? 5 à l'envers. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. Le 20 à l'endroit. L'issue à court terme, le 10 à l'envers. Et à plus long terme, le 8 à l'envers. Alors. Ok. On va placer les cartes un peu correctement. Là, je pense qu'on est pas mal, là. Hop. Alors, votre état d'esprit. Le 6, l'arcane 6. Vous avez ici envie, besoin d'être aimé et d'aimer. C'est vraiment... vous avez envie de remettre votre vie émotionnelle au centre de vos préoccupations et de votre vie en général. L'arcane 6 ici nous dit que vous faites le choix, puisqu'on va l'interpréter sur le plan psychologique et non factuel, elle nous dit que vous faites le choix de vous choisir vous
de choisir votre vie émotionnelle. Très bien, vous décidez sur ce mois d'avril que ce sera votre objectif numéro 1, ou en tout cas votre préoccupation numéro 1. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Avec la 18 inversée, ce qu'on nous dit, c'est pas vraiment ce que vous voulez vraiment, mais on nous dit que ce que vous voulez est peut-être un peu illusoire. Alors, avec la lune inversée, évidemment, on a les fantasmes, on a les choses peut-être impossibles, on a aussi un inconscient qui est trop présent et qui se cache bien. C'est-à-dire qu'on peut, dans notre vie émotionnelle, mettre en place des défenses ou des, on va dire, des mécanismes, des comportements dont on n'a absolument pas conscience. On ne les voit pas, on ne les repère pas. On est d'une bonne foi infinie, vraiment. On se dit qu'on fait ce qu'il faut, qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait, et on le croit sincèrement. On est profondément authentique et sincère quand on le dit, parce que tout simplement, on ne se rend pas compte que notre propre inconscient nous joue des tours et met en place des choses qui vont pas dans le sens de ce qu'on voudrait. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne va pas suffire de choisir de mettre votre vie émotionnelle et sentimentale au premier plan pour que les choses avancent. Il va falloir comprendre en quoi ça bloque encore, en quoi vous avez besoin de décider de la mettre au premier plan pour que éventuellement les choses puissent bouger. On va faire une lecture globale de ce tirage parce que c'est vraiment avec la globalité que vous allez peut-être comprendre, ou en tout cas mieux comprendre. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a le 5 à l'envers. Le hiérophante à l'envers, c'est « je ne prends pas conseil, je m'émancipe ». Alors, dans le positif, s'il était positif, le 5 inversé, c'est l'émancipation, l'autonomie, voilà, on n'a plus besoin des autres, on arrive à faire les choses par soi-même. Sauf que là, on est bien d'accord que c'est pourquoi on n'y arrive pas, donc on va aller chercher ses travers. Eh bien, on est tellement autonome et indépendant qu'en fait, on tourne en rond avec soi-même. Et ça, c'est le principe, c'est-à-dire que souvent, on commence un travail personnel tout seul, en essayant de pointer ce qui ne va pas, on fait des recherches. Beaucoup de monde le fait et ça marche pour pas mal de trucs. Sauf qu'à un moment donné, vu que l'inconscient vient jouer son petit tour de passe-passe en masquant les choses qu'il resterait à travailler, eh bien on tourne en rond. On n'arrive pas à aller au cœur du problème puisque notre esprit nous empêche de le voir, le cœur du problème. Parce que c'est trop douloureux, parce que c'est quelque chose de vieux et qui serait difficile à voir. Peu importe la raison, le cerveau, votre esprit, vous cache certaines zones de votre vie et certaines parties de votre psychisme. Et là, on vous dit, ça marche pas parce que vous avez décidé de faire le travail seul, sauf que, c'est plus le moment. Il faudrait peut-être voir un thérapeute, alors un psy, un hypnothérapeute, EMDR, ce que vous voulez. Ça, la technique, vous la choisissez, il faut qu'elle vous parle. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique parce que chacun doit avoir une certaine affinité avec la technique qu'il va chercher et c'est ce qui fait que ça marche. Voilà, plus on adhère à la technique et plus on la sent proche de sa façon de réfléchir, de penser et d'être, plus elle va être efficace. Donc là-dessus, j'ai rien à vous conseiller de particulier, si ce n'est que peut-être d'aller voir un tiers vous permettra de pointer des choses que vous-même vous ne voyez plus aujourd'hui. Et ce qui est complètement normal, on est tous branchés pareil. On a tous des façons de réagir différentes, on a tous des travers différents et tout ça, c'est pas le problème. Mais le câblage en lui-même, il est fait pareil pour tout le monde. Donc, à un moment donné, seul, on tourne en rond. Et c'est pour ça que ça marche pas. Vous avez beau décider que les choses vont se mettre en place, que vous voulez qu'elles se mettent en place, vous ne vous occupez plus que de ça presque, mais ça marche pas parce qu'on a ici les illusions qu'on aurait pu régler tout ce qu'il y avait à régler. C'est faux parce qu'il nous faut de l'aide. Il nous faut à un moment donné un tiers qui va venir pointer le petit truc qu'il faut aller déterrer et régler. Ce qu'il faut faire pour y arriver, le jugement. Le jugement, vous savez, c'est aller rechercher les choses du passé. C'est ressusciter les choses du passé. Alors ici, on va essayer de l'utiliser d'un point de vue vraiment philosophique ou psychologique, c'est-à-dire qu'il y a probablement des histoires dans votre vie, des séquences passées. Alors après, selon ce qui vous est arrivé ou selon votre vie, ça sera des choses dans votre enfance, des choses récentes, des anciennes relations, peu importe, ça peut être n'importe quoi, avec vos parents, avec vos amis, avec... On ne sait pas. Finalement, tout peut venir cristalliser, toute situation peut venir cristalliser quelque chose. Donc là, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Il n'y a qu'en cherchant avec un thérapeute que vous pouvez trouver la situation du passé qui vient cristalliser quelque chose aujourd'hui et qui vous empêche de progresser comme vous le voudriez.
L'issue à court terme, c'est la 10, c'est la roue de fortune à l'envers. À court terme, ça ne va pas avancer. D'une, si vous ne suivez pas ces conseils, c'est-à-dire si vous ne vous tournez pas vers un tiers qui va peut-être vous aider à débloquer les choses, et si vous continuez à penser que il n'y a plus de problème, il n'y a plus de soucis, et que vous n'allez pas chercher les choses dans le passé. Quand bien même vous feriez ça, on a quand même une roue de fortune inversée qui nous dit que ça va prendre du temps, que les choses peuvent encore prendre du temps. Je sais, c'est pas drôle, c'est pas forcément ce que vous auriez eu envie d'entendre. Ce tirage est très dur, je trouve. En tout cas, il vient vous dire que vous avez super bien bossé jusqu'à présent, mais que vous ne pouvez plus travailler seul. Voilà. Alors peut-être que vous avez déjà fait appel à des thérapeutes à certaines étapes de votre travail, que ça vous a fait progresser, que vous avez continué encore un peu seul. Et bien là, peut-être qu'il y a la dernière couche là, de sédiments qu'il faut aller nettoyer, remuer. Et oui, de toute façon, il y a encore une situation passée ici qui vient faire blocage, qui vient faire soit traumatisme, soit blocage. Donc, on vous dit que ça ne sera pas réglé sur le mois d'avril. Mais c'est pas grave parce que avec la 8 inversée, on vous dit que, bon, vous n'avez pas le choix, de toute façon, vous allez être obligé de passer par là, par ce travail personnel que vous avez à faire. Alors pour ceux à qui ça parle, hein, parce qu'après, si du début ça ne vous parle pas, ça ne vous correspond pas, et puis c'est tout. Je ne dis pas que tous les Gémeaux vont avoir du travail à faire sur eux-mêmes et sur leur vie émotionnelle. Seulement si les circonstances vous parlent, on vous dit, vous n'allez pas pouvoir y échapper, il va falloir absolument que vous vous soumettiez à ça, à ce travail-là, pour pouvoir aller faire vibrer votre 6, aller faire vibrer vraiment votre colonne émotionnelle et que les choses se passent avec fluidité naturelle et que vous ne soyez pas obligé d'y mettre autant d'énergie. Parce que là, vous luttez contre quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Hein. Attention, aucune culpabilisation de ma part. Ici, on est tous faits pareil et on a tous des zones d'ombre que nous ne pouvons pas aller éclairer seuls. C'est comme ça. C'est le fonctionnement du cerveau humain, c'est une protection, c'est un mécanisme de défense et nous l'avons tous. Donc ici on vous dit, voilà, vous en êtes arrivé là, ce qui veut dire quand même que vous avez réussi à dégager tout le reste et c'est déjà vachement bien. Mais là, vous êtes obligé de vous soumettre à ce travail-là pour pouvoir aller au bout de ce que vous souhaitez mettre en place au niveau émotionnel et affectif. Voilà pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'avril. J'espère que ce tirage vous apporte des pistes de réflexion, vous donne matière à réfléchir sur ce que vous pouvez vivre et ce que vous ressentez. C'est son seul objectif. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le liker, le partager et à vous abonner puisque YouTube ne promeut que les chaînes qui ont des likes, des abonnements, des commentaires. Donc voilà, c'est important pour moi et la chaîne que vous vous abonniez et que vous laissiez des petits signes comme quoi vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à commenter, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les informations juste en dessous. Il y a un lien vers mon site ou mon adresse mail si vous souhaitez vous adresser à moi directement. Je vous souhaite un bon mois d'avril, bon courage les Gémeaux et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.